Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing et celui du mois d'octobre. Alors donc dans cette vidéo on va parler bien sûr des livres que je viens de recevoir au mois d'octobre. Et donc j'en ai 13 en tout. Il y en a un, bon c'est pas vraiment un roman mais je vais le présenter quand même parce que c'est quand même un livre. Alors il s'agit d'un sacré petit trésor. J'en suis totalement amoureuse dès que je l'ai vu. J'en suis tombée amoureuse parce que j'aime bien ce genre d'encyclopédie. Alors il s'agit de la petite encyclopédie du merveilleux. Euh, il est publié chez Le Pré au Clair. Alors donc, bon bah j'ai pas pu résister parce que le monde du merveilleux, que ça soit loup-garou, vampire, ange et tout ça, j'aime bien, désolé. Il y a le soleil qui s'amuse à jouer à cache-cache. Et donc j'ai pas pu résister. Il était quand même pas mal cher, mais pour le prix je trouve quand même que ça valait le coup. Il y a tellement de choses dedans, de petites merveilles, un petit trésor dedans qui fait que ce bouquin a une valeur extraordinaire. Et donc, alors il se présente, je vais vous en présenter un peu cette encyclopédie. Alors déjà pour la première partie, ça présente le peuple des Lumières, comme vous voyez. Moi je trouve vraiment magnifique, déjà les illustrations ils sont vraiment magnifiques. Là comme vous voyez c'est un elfe. Euh, Ensuite, ensuite dans le peuple de l'air, enfin non, dans le peuple des Lumières, il présente les plusieurs différentes races des peuples des Lumières, comme le peuple de l'air. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Là, il y a une petite introduction, comme vous voyez. Et donc, franchement, je suis vraiment tombée sous le charme de ce livre. Alors, comment ils sont présentés? Ils sont présentés comme ça. Alors, comme vous voyez, hein, ça présente les anges. C'est normal, c'est le peuple de l'air. Ensuite, on a le peuple des forêts, le peuple des montagnes, le peuple de l'eau, le peuple de l'air, non de l'air je l'ai déjà dit, le peuple de la terre, bah, je crois que je l'ai déjà dit celui aussi, le peuple des collines, enfin bref, il y a vraiment un peu de tout. Et franchement, je trouve que c'est un trésor si vous le voyez sauter dessus parce que déjà, on en apprend pas mal sur les créatures, quoi, sur les créatures des romans qui sont souvent, dont souvent les romans parlent plutôt. J'ai fait un saut à la FNAC, j'ai fait un gros craquage du mois. Bon, je vais pas les présenter dans l'ordre parce que je sais qu'il y en a que je les ai achetés quelques temps après. Alors, ça, je crois que c'en est un vers la fin que je l'ai acheté. Et il s'agit Wild Riders, tome 1, La chevauchée sauvage, de Jessie Burton aux éditions Milady, collection Suspense. Alors je me rappelle que ça fait pas vraiment longtemps que je l'ai lu, mais j'ai lu un roman avec The Beakers. J'avais eu une grosse déception, mais ça ne m'a pas empêché d'être curieux sur l'univers de ces motards. Et donc je me suis acquéri celui-ci. Ensuite je me suis acquéri Dommage arrête de Gilles Le Jardinier chez Pocket. Alors ce roman, je l'ai lu et j'ai vraiment adoré. Ensuite je me suis acquéri Central Park de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Alors c'est un thriller. Généralement c'est pas le genre que je lis, enfin j'ai jamais lu de thriller. Et donc ce sera le premier. Justement j'avais envie de me mettre dans le thriller, je suis assez curieuse. Et donc peut-être que ce roman va me faire aimer ce genre. En tout cas on verra bien. Et je vous en reparlerai le jour où j'aurai le courage de le sortir de ma pile à lire. Ensuite je me suis acquéri La rééducation sentimentale d'Emma Cavalier chez les éditions Pocket. Alors, encore un troisième de chez Pocket. Ah, on va croire que je fais de la pub pour eux. Mais c'est pas du tout ça. Alors, je me suis acquéri celui-ci aussi. C'est une auteure française, encore une fois. Et justement, quand je me le suis acquéri, je voulais m'acheter des romans sur les auteurs français. Parce que je trouve que j'en ai pas assez dans ma bibliothèque. Et donc, je veux rectifier le tir.
Et ça, c'est de la romance érotique. Je suis Akeri, Incandescente de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, je ne pouvais pas attendre pour l'acheter. Car, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Indécent, qui est le premier tome de ce roman. Et j'avais beaucoup aimé. Et justement, je pense que je vais le lire avant de lire un autre roman de l'auteur, mais que je vous présenterai pour le unboxing du mois de novembre. Je me suis acquérie La Tentation de Wendy de Camille Saint-Just aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Alors ça aussi c'est d'un auteur français ou d'une auteure, je sais pas si c'est une fille ou... Il me semble que c'est un homme. Ouais, voilà, donc il me semble. Je me le suis acquéri parce que déjà à la base, plusieurs fois quand je passe devant, il m'interpelle. Il me donne envie de le lire. Après c'est sur c'est un roman adapté du feuilleton de Plus belle la vie. Je ne regarde pas la série, mais ça ne m'empêche pas que j'étais intriguée par ce roman. Je me suis acquérie, enfin plutôt je l'ai précommandé, celui-là je l'avais précommandé, donc il était arrivé dans ma balle. Et il s'agit de Driven, c'est la saison 1 de Guy Bromberg aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Celui-ci je me le suis acquéri en occasion. Et il s'agit de Love Game, le tome 3 de Emma Chase aux éditions Hugo Roman, encore une fois, chez New Romance. Chez New Romance, la collection New Romance. Alors donc, j'ai toujours pas lu le tome 2, mais vu qu'il était en très bon état, il est plutôt en bon état, et il était à moitié prix en quelque sorte, je pense. Ouais, à moitié prix. Il était à 10,20 €. Non, à 6,80 € de moins. Donc c'est déjà bien. Je trouve que ça fait quand même de sacrées économies, même si bon, j'en achète plutôt pas mal des livres, mais ça m'a fait une petite économie et je suis bien contente de me le suis acquéri. Il va falloir que je lise quand même le tome 2. Et j'espère vraiment qu'il va me plaire le tome 2 parce que j'hésite de le sortir de ma pile à lire parce que j'avais adoré le premier tome. Parce que déjà à la base c'était un homme qui racontait l'histoire et j'avais aimé ce petit côté. Et c'est pour ça que je crains que le tome 2 je ne l'apprécie pas parce que ce sera Kate qui racontera l'histoire cette fois-ci. Alors ensuite j'ai dû faire mes achats chez France Loisirs. Je ne savais vraiment pas trop quoi me prendre chez eux. Mais finalement j'ai fini par trouver, et vu que cet auteur j'en entends plutôt bien parler sur la blogosphère, et ben j'ai vu que il y avait un roman d'elle et je me le suis pris. Alors c'est Part avec lui de Agnès Ledig. Alors justement elle va passer au salon du livre à Colmar et ça tombe très bien parce que je pense que déjà il va sortir assez vite de ma pile à lire. Je vais le lire un peu avant d'aller à ce salon et j'espère que je vais l'apprécier, mais vu le résumé je pense que ce sera le cas. Je pense même que ce sera un coup de cœur. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça risque d'être un coup de cœur. On verra bien. Et donc, j'ai vraiment hâte de le lire parce que le résumé me tente plutôt pas mal. Et j'ai dépassé les 100 points chez eux et donc j'ai pu m'acquérir un nouveau livre. Et il s'agit de Nous succomber de Jacinda Wilder. Alors, j'ai le tome 1, je ne l'ai toujours pas lu, mais je l'ai pris quand même. Donc, celui-ci, je tiens responsable tous ceux qui ont parlé de ce livre et puis que j'ai vu qu'ils en parlaient. Parce que à force d'en entendre parler, j'ai pas pu résister, je me le suis acquéri. Pourtant je me suis dit non, tu attends un peu, tu attends, tu lis Nos faces cachées d'abord et ensuite tu te l'acquéris celui-ci. Mais j'ai pas pu résister. Et le voilà, donc il s'agit de L'Infini plus 1 de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont, collection Ware. Et voilà. J'ai pas besoin de le présenter ce bouquin, je crois, parce que pratiquement tout le monde le connaît. Et comme on dit, c'est la blogosphère qui m'a tenté sur ce livre. Et en plus, j'adore la couverture avec la guitare, vu que j'adore la musique. Et vu le fait qu'il y ait une guitare là, ça me... Donc celui-ci, je me le suis acquéri. Je ne pouvais pas passer à côté, sachant que j'adore cette saga. Alors il s'agit d'un hors-série. Et il s'agit... Les ombres mouvantes de Mercy Thompson de Patricia Briggs aux éditions
Brajlon. Alors bon, c'est vrai que ça coûte plutôt cher, c'est 20 euros, mais comme j'ai dit, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté d'un hors-série sur Mercy Thompson. Alors dedans, j'ai cru savoir qu'il y avait... Alors il y a des recueils de nouvelles, et il y a aussi des scènes coupées du Grimoire d'Argent et de la Faille de la Nuit, sachant que ceux de la Faille de la Nuit, il ne faut pas que je le lise parce que je ne l'ai toujours pas lu. Ouais. En fait, je freine un peu je freine un peu de lire cette saga parce que si je termine un livre, le dernier tome, je vais être frustrée, sachant qu'après j'en aurai pas un autre qu'il va falloir que j'attende parce qu'il faut attendre quand même un sacré bout de temps pour que la suite elle sort et je supporte pas attendre. Enfin, si, là je me fais attendre, mais je veux dire, au moment où ils seront tous sortis, que la saga sera finie, je les lirai du tome 1 jusqu'au dernier tome. Peut-être pas dans l'affilée, mais ça risque d'être le cas parce que je me rappelle que quand j'avais commencé cette saga, j'ai lu du tome 1 au tome 6 d'affilée. J'avais tellement aimé. Je pense que c'est vraiment l'une des sagas que j'adore. Et justement, c'est cette saga qui m'a rendu accro à la lecture. Alors donc, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et on se retrouve très vite et à bientôt.